Bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Nous reviendrons par la grâce de Dieu ». Un jour, par obéissance à Dieu, un homme du nom d'Abraham avait dit à ses serviteurs lorsqu'ils arrivèrent au pays de Morija. Il leur avait dit ceci dans Genèse 22 à partir du verset 5. Il dit « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Retenez ceci, nous reviendrons auprès de vous. Normalement, la demande qu'Abraham avait eue de la part de Dieu ne lui permettait pas de revenir avec son fils Isaac. Pourquoi? Parce qu'il devait le sacrifier. Donc, dire à ses serviteurs que nous reviendrons est comme un peu de l'ironie, si je peux le dire ainsi. Mais laissez-moi nous dire que sur la route de l'obéissance, des miracles peuvent prendre place. Sur la route de l'obéissance, les choses impossibles deviennent possibles. Il faut juste croire, espérer et opérer. Normalement, Abraham ne savait pas comment cela se fera. Mais il a cru. Abraham a espéré. Abraham a opéré. Et par son obéissance, il a découvert encore une autre facette de Dieu, le Dieu qui pourvoit. Et aussi Abraham est revenu avec son fils Isaac. Et peut-être que en ce moment, toi aussi tu es sur la route d'obéissance à Dieu comme Abraham. Et peut-être que Dieu t'a demandé de faire des choses. Ou bien même peut-être à la lecture de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, il y a certaines vérités que tu as découvertes. Et tu veux obéir, mais c'est un peu difficile. Tu hésites encore. Tu es en train de peser le pour et le contre. Mais laisse-moi te dire qu'avec Dieu, quand tu obéis, tu n'es jamais perdant. Jamais. Comment cela va se faire? Cette question-là, il faut la donner à Dieu. Laisse ça à Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Et peut-être qu'en ce moment, des gens qui sont admis dans des hôpitaux en ce moment, des médecins ont déclaré qu'il n'y a plus rien à faire, des médecins ont signé forfait et la famille, des amis, l'entourage attend peut-être un corps qui revient sans vie à la maison ou attend peut-être des funérailles. Mais si tu crois aujourd'hui en la puissance de notre Dieu, déclare avec moi par la foi que tu reviendras à la maison en santé et en vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu reviendras par la foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as peut-être quitté involontairement ou volontairement ton foyer dû à certaines raisons. Et en ce moment, il n'y a plus d'espoir pour toi. Plus d'espoir du tout. Mais déclare avec moi que le Dieu puissant est capable encore de te ramener dans ton foyer. Déclare avec moi, par la foi, je reviendrai dans mon foyer dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Des gens sont peut-être restés coincés dans d'autres pays. Ils ne peuvent plus retourner chez eux. Peut-être dû à des problèmes de papier ou autres. Mais aujourd'hui,
le Dieu en qui tu as mis ta foi, celui qui t'a appelé de là où tu étais à le suivre, il est encore fidèle aujourd'hui. Sa fidélité n'a pas changé, elle n'a pas failli. Dieu demeure le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui pour toi. Alors, déclare avec moi, par la foi, nous reviendrons dans notre pays. Je reviendrai par la grâce de Dieu dans mon pays, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et pour ceux qui, en ce moment, sont en déplacement ou qui prévoient faire même des voyages, qui sont animés peut-être par l'esprit de peur, ils s'inquiètent, se posent la question, est-ce que je reviendrai à la maison? Est-ce que je reviendrai dans mon pays? Déclare avec moi aujourd'hui. Oh, le psaume 121 à partir du verset 8. Déclare-le, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors sur la base de cette déclaration, je veux dire aujourd'hui que tu reviendras dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Tes enfants qui se sont peut-être éloignés de l'Éternel. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas, mais je veux déclarer aujourd'hui que tes enfants reviendront à l'Éternel. Parce que la Bible me dit, dans Ésaïe 54, à partir du verset 13, elle dit ceci, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Ils reviendront, tes enfants. » Alléluia, déclare-le avec moi. Ils reviendront à l'Éternel, tous mes enfants, dans le nom de Jésus. Alors saisis cette parole, laisse-la prendre place dans ton cœur, laisse-la s'enraciner dans ton cœur et crois seulement et regarde ce que l'Éternel va faire pour tes enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. Abraham est revenu effectivement avec Isaac par la foi. Et je crois aujourd'hui, pour toi peut-être qui est dans la même situation qu'Abraham, Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Dieu t'a demandé d'obéir par rapport à quelque chose. Toi seul, tu le sais. Je veux croire aujourd'hui que ce même Dieu qui avait fait pour Abraham le fait aussi pour toi. Alors que tu obéis, il le fait aussi pour toi. Pour des gens qui se disent, oh, est-ce que je vais revenir? Est-ce que je vais pouvoir revenir dans ma maison, revenir dans mon pays? Je veux déclarer aujourd'hui que la puissance de notre Dieu te fait revenir dans ta maison, te fait revenir dans ton pays. Crois-le simplement et saisis cette parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Saisis-la, elle est pour toi. Laisse cette parole t'encourager aujourd'hui. Laisse cette parole te porter, te soutenir et t'amener à aller plus loin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, je prie que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu continue d'abonder dans chacune de vie. Je prie pour une semaine bénie, une excellente semaine couverte par le sang de l'agneau. Alors, nous vous relâchons dans la bénédiction divine, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.